Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Ah, Luc, je pensais jamais te demander ça, mais que veux-tu? Faut mettre notre fierté de côté parce que les gens veulent savoir. Après, est-ce que Brigitte Macron est un homme? La question que tout le monde a sur les lèvres, est-ce que c'est vrai que Donald Trump a donné un blowjob à Bill Clinton? Est-ce que tu avales cette thèse, mon cher Luc? Le nombre de jeux de mots que je vais censurer pour presque éviter de te répondre. Donc, écoute, c'est devenu, mais ça va avec la période, mais c'est devenu viral. Je sais pas combien de memes, combien de blagues les amis sur les réseaux sociaux se relaient. Mais dans les journaux sérieux aussi, ils en ont parlé. Oh, il y avait un texte dans le Vanity Fair, il y avait un texte dans le India Times, il y avait un texte, écoute, là, tout le monde, est-ce que c'est vrai? Parce que ça a l'air que il y a même le frère de Jeffrey Epstein a dit non, c'est faux. Trump n'avait jamais donné de blowjob à Bill Clinton. C'est quoi cette histoire? Ça vient d'où? Écoute, sincèrement, je ne sais même pas d'où ça vient, mais ça prend une place. Ça va avec. Ça fait longtemps que la politique, c'est devenu un peu de la politique spectacle. Oui. Et il fallait pas compter sur Donald Trump pour que cette donne-là change. Ce que je constate, c'est que ce que je croyais être une blague passagère au départ est devenu. Moi, ce que j'ai vu, c'est que ça vient d'une photo qu'on a récupérée à l'aide de l'intelligence artificielle pour faire des montages, pour en tirer des vidéos. Mais Donald Trump, donc, qui a la main devant les parties intimes, appelons ça comme ça, ou l'organe reproducteur présidentiel à l'époque. Donc, il est positionné étrangement devant Bill Clinton. Et les deux hommes sont associés directement ou indirectement à Jeffrey Epstein. Mais je crois que c'est Epstein qui avait écrit que Donald Trump gave Booba blowjob et Booba, ça a l'air que c'est Bill Clinton. Et là, tout le monde... Oui, c'est le surnom. Ça, c'est clair. C'est le surnom de Bill Clinton. Maintenant, écoute, c'était un peu comme la lettre que le Wall Street Journal avait diffusée. Le petit mot écrit par Donald Trump à Jeffrey Epstein pour son 50e anniversaire, je crois. C'était ce qu'on appelait du locker room talk ou une discussion entre boys. Donc, j'ai rien vu qui me donne à penser qu'il y a quelque chose de sérieux derrière ça. Je constate juste que c'est complètement fou ce que ça a donné comme publication en tout genre. Et tu l'as dit, pas que sur des endroits où on s'amuse au détriment de la gueule des politiciens. Ça s'est retrouvé aussi dans certaines publications plus sérieuses. Écoute, c'est quelle époque formidable dans laquelle on vit. Absolument. Trump qui effectue un virage complet. Il incite les représentants républicains à voter pour la divulgation du dossier Epstein. C'est un 180. Là. Écoute, on a plein de choses qui se passent ces jours-ci. Mine de rien, il y a à la fois encore le côté spectacle, le côté diversion, mais le côté peut-être plus sérieux aussi en termes de récupération politique. Donc, il y a deux choses qui m'ont étonné hier et aujourd'hui. C'est d'abord Marjorie Taylor Greene, parce qu'il y a un lien entre les deux. Marjorie Taylor Greene, dont on a déjà parlé, qui est cette représentante de la Georgie qui semble s'être retournée contre Donald Trump, entre autres au sujet de la divulgation des informations du dossier Epstein. Et hier, elle est à CNN. Elle est reçue par Dana Bash, qui est une figure connue de CNN. Déjà, Marjorie Taylor Greene et CNN dans la même phrase. On n'entendait pas ça souvent. Et non seulement a-t-elle accepté l'invitation de Dana Bash et de l'équipe, mais elle s'est excusée pour avoir contribué à ces discours vitrioliques qu'on échange. Oui. Donc, écoute, on parle d'une MAGA, la MAGA en chef presque à une certaine époque. Donc, quelqu'un de très, très lié à Donald Trump. Ce que ça révèle, en fait, c'est que parmi les républicains, et même parmi les purs et durs dans certains cas, on a un début de fissure. C'est pas majeur, je ne pense pas que Donald Trump, on va l'abandonner, mais il y a des républicains qui, sur cette question-là, se déplacent. Ils vont être probablement, si la rumeur ou la tendance se maintient, ils vont être une centaine à voter demain avec des démocrates pour qu'à la Chambre,
on exerce des pressions, ou en tout cas, on vote sur cette loi qui devrait, si elle est acceptée par tout le monde, incluant le Sénat et le président, mener à la divulgation des documents. Et là, Donald Trump, donc, je pense, qui était en mode défensif la semaine dernière, puis depuis le début, depuis qu'il est de retour à la présidence au sujet du dossier Epstein, a dit, ben écoutez, je suis d'accord, moi, allez-y, qu'il vote pour ça, on va les divulguer, les dossiers. Et j'ai pas pu faire autrement que de ne même pas réprimer un rictus, parce que Donald Trump peut, s'il le souhaite là, il a imposé bien d'autres choses au département de la justice. Pourquoi interviendrait-il pas personnellement dès maintenant pour dire divulguez-la l'information? Non, c'est ce que ça montre, c'est que pour une rare fois, Donald Trump cède ou recule sur un dossier important. Donc là, il dit je suis avec les républicains qui, à la Chambre, veulent utiliser leur pouvoir pour forcer la main du département de la justice, mais c'est un roman savon. Ensuite, si jamais ça se fait tel qu'on le pense demain, ça va se déplacer au Sénat et ça va aboutir sur le bureau de Donald Trump si jamais la loi était passée dans les deux chambres. Moi, ce que je vais surveiller demain, ça c'est plus le dada du commentateur politique, c'est le nombre de votes total. Donc, si on parvenait à 290 votes demain en faveur du projet de loi qui, s'il est accepté, mène à la divulgation, si on atteint le chiffre de 290, ça veut dire qu'on aurait le 2/3 des représentants de la Chambre. Pourquoi ce calcul-là? Parce que si jamais on avait aussi le 2/3 des sénateurs, même si Donald Trump, au final, changeait d'idée une nouvelle fois et apposait son veto à la loi, je veux pas. 2/3 dans chacune des chambres, c'est plus fort qu'un veto présidentiel. Donc, encore une fois, moi, je te l'ai dit, cette présidence-là, elle m'anime parce on teste plein de choses dans la pratique. Ce qu'on enseignait ou ce qu'on enseigne en théorie, on le vit sous Donald Trump. Et c'est très rare qu'on a des majorités aux 2/3 dans chacune des chambres pour renverser un veto présidentiel. Donc, moi, demain, je m'attends à ce que ça passe à la Chambre. Donc, que la Chambre vote à majorité pour la loi qui forcerait éventuellement la divulgation. Ce que je vais surveiller surtout, c'est jusqu'où vont monter les appuis. Donc, on va franchir le 218, ça c'est le chiffre que tout le monde surveille. Mais ensuite, si ça monte à 290, il y a un signal fort. Donc, j'ai hâte d'entendre ensuite ce que le président Trump va avoir à en dire. Mais donc, il y a le côté Epstein, il y a le côté spectaculaire, il y a le côté croustillant, mais il y a un côté aussi jeu politique très important, jusqu'où finalement on est prêt à s'opposer au moins dans un dossier, peut-être plus, on ne sait pas, mais jusqu'à quel point on est prêt à s'opposer à Donald Trump. J'ai très hâte de voir la vidéo de Bill Clinton qui nous dit « I never had sex with that person, Donald Trump ». Te souviens-tu de Magritte et de ceci n'est pas... Voilà. Et la fameuse phrase de Bill Clinton qui va passer à l'histoire, « Donald, je sens tes dents ». Alors, Luc La Liberté, merci beaucoup. On se reparle demain de sujets plus sérieux. Salut.